Bonjour et bienvenue dans la chaîne de la Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 17, Bible de Jésus-Christ. Puis Abraham était âgé de 99 ans. Yahweh lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et lui dit, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras le père d'une multitude de nations, et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te rendrai extrêmement, extrêmement fécond. Je te ferai devenir des nations. Même des rois sortiront de toi. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, à savoir tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit encore à Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que l'esclave à qui a pris d'argent de tout étranger qui n'est point de ta race. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis a pris d'argent seront circoncis. Ils seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair pour être une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple parce qu'il aurait violé mon alliance. Dieu dit aussi à Abraham, quant à Sarah et ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais son nom sera Sarah, et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des chefs de peuple sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna la face contre terre et sourit en disant en son cœur, décrage-t-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, aurait-elle un enfant? Et Abraham dit à Dieu, je te prie qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, pour être une alliance perpétuelle, pour une postérité après lui. J'étais aussi exaucé concernant Ismaël. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendra 12 princes et je ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera l'année qui vient, en cette même saison. Et Dieu ayant achevé de parler, s'éleva au-dessus d'Abraham, et Abraham prit son fils Ismaël avec tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles qui étaient des gens de sa maison, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans quand il circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. En ce même jour, Abraham fut circoncis et son fils Ismaël aussi, et tous les gens de sa maison, tant ceux qui étaient nés dans sa maison que ceux qui avaient été acquis à prix d'argent des étrangers furent circoncis avec lui. Genèse chapitre 18, Bible de Jésus-Christ. Puis Yahweh lui apparut dans les plaines de Marée,
comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux et regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur, qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sur un arbre et j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et il dit, fais ce que tu as dit. Abraham donc s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, hâte-toi, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau et il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait et le veau qu'on avait apprêté et le mit devant eux. Et il se tint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangeaient. Et il dit, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voici dans la tente, et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi en ce même temps où nous sommes. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, fort âgés en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes sont accoutumées d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurai un enfant, étant vieille comme je suis? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Yahweh? Je reviendrai vers toi à cette époque, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai point ri, car elle avait peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Et ces hommes se levaient de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham alla vers eux pour les accompagner. Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je le connais, et je sais qu'il ordonnera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh pour faire ce qui est juste et droit, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché s'est fort aggravé. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ces hommes donc, partant de là, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Et Abraham s'approcha et dit, ferais-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les ferais-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu point à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le ferais point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Et Yahweh dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham répondit en disant, voici, j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur. Moi, qui suis-je que poussière et sang? Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes? Découvres-tu toute la ville pour que ces 50-là? Et Yahweh lui répondit, je ne la découvrirai point. Si j'en trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler en disant, peut-être s'il trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne découvrirai point pour l'amour des 40. Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter. Si je parle encore, peut-être s'il trouve-t-il 30. Et il dit, je ne le découvrirai point. Si j'en trouve 30, Abraham dit, voici maintenant, j'ai pris la hardiesse de parler au Seigneur. Peut-être s'il trouverait-il 20.
Et il dit, je ne découvrirai point pour l'amour des vins. Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter. Je parlerai encore une seule fois. Peut-être que s'il couvrait-il 10 et Yahweh dit, je ne la découvrirai point pour l'amour des 10. Yahweh s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa tente. Béni soit